Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage spécial pour cette nouvelle lune en Verseau. Les énergies seront puissantes et pleines de promesses. C'est un appel à l'innovation et à la connexion avec nos idéaux les plus profonds. C'est une journée exceptionnelle marquée par un stellium en Verseau, le signe de l'avenir, de l'amitié, du progrès collectif, le signe dans lequel Pluton va passer les 20 prochaines années. Et avec le Soleil, la Lune, Mercure, Pluton, réunis en Verseau, faisant des conjonctions en Verseau. C'est le moment de rêver grand et de poser des intentions pour des projets qui bénéficient à tous. Et ce n'est pas tout. Un autre stellium en Poisson renforce notre conscience spirituelle et justement notre capacité à voir l'interconnexion existante entre tous les êtres humains. Si vous êtes en quête de sens, les informations que les semaines à venir pourraient receler seront décisives. Nous sommes à la veille d'une nouvelle ère. Et si Pluton a profondément ébranlé nos fondations pendant son transit en Capricorne, il nous offre désormais l'occasion de créer un meilleur futur, de rectifier ce qui doit être rectifié et de développer ce que nous sommes appelés à développer pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, la conjonction exacte de Mercure avec Pluton en Verseau durant cette nouvelle lune donnera de la profondeur à nos pensées comme à nos conversations. C'est une journée idéale pour partager votre vérité, pour écouter celle des autres et engager des discussions sincères et transformatrices. Enfin, cette nouvelle lune coïncide avec le nouvel an lunaire du serpent de bois, une énergie parfaite pour innover, se réinventer et avancer avec optimisme. Plantez vos graines d'intention et laissez cette force visionnaire vous guider. En tant que serpent moi-même, j'ai mis un point d'honneur à réaliser des horoscopes sur cette année du serpent de bois. J'espère qu'ils vous plairont. Voici donc le tirage sur la nouvelle lune en Verseau. Une nouvelle lune en Verseau assez particulière puisque le soleil a rendez-vous avec la lune, d'accord. Mais il y a un autre rendez-vous qui se passe dans le couloir juste à côté. Mercure est en conjonction avec Pluton. Et tout ce petit monde là, tout ce petit monde rassemblé dans un mouchoir de poche, il est trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Jupiter va redevenir direct. Dans quelques jours, on pourra crier de joie à ce sujet-là. Mais avant ça, c'est Uranus qui va redevenir direct. Le lendemain de la nouvelle lune, une nouvelle lune à laquelle il fait un carré. Il n'est pas content. Uranus rétrograde en Taureau et carré à la nouvelle lune en Verseau et donc aux planètes qui sont amassées en Verseau. En fait, Uranus va peut-être nous sortir un lapin du chapeau là, avec son retour au direct. C'est peut-être pour ça qu'il est carré à cette nouvelle lune. Parce qu'il les regarde discuter entre eux et qu'il décide de balancer quelque chose d'intéressant au milieu, histoire de bouleverser la situation. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri que cette nouvelle lune se traduise par un lapin qui sort du chapeau, d'on ne sait où, parce que voilà, Uranus redevient direct et que il a envie d'enquiquiner, on va dire, le stellium en Verseau autour de la nouvelle lune. Moi, c'est quelque chose que j'observe depuis quelques jours. Cette impression que des lapins sortent à droite à gauche, et la question c'est lequel est le lapin du chapeau. Celui qu'on ne verra pas venir, parce qu'il y a des chances pour qu'on ne le voit pas venir, celui-là. Toujours est-il que les cartes... Alors, elles parlent de transformation. Et j'ai couvert la carte de la transformation par tempérance. Mais tempérance, ici, s'appelle patience, dans ce tarot. Et à mon sens, vu qu'on a le 10 de bâton, puis on a d'ailleurs le 5 de bâton, à mon sens, la transformation va prendre du temps. Mais pour un certain nombre de personnes, il va y avoir conscience que l'heure est au nouveau départ, que cette année va être très différente des années passées, et que cette transformation que beaucoup désirent, que les transformations que beaucoup de gens désirent, vont avoir lieu. Cette position, elle doit vous ancrer dans une certaine sérénité. Celles-ci sont plus problématiques. Alors on a une très belle énergie pour démarrer les choses. C'est le Verseau, c'est le signe de la collaboration. Le Verseau, il est constamment en train de dire hey, copain, ça te dit qu'on aille faire un foot. Voilà, lui, le Verseau, il a besoin d'un copain. Quand il a un projet, il a besoin d'un copain. Donc 3 de Pentacle, 7 de Pentacle. De toute façon, il y a une énergie de départ qui va vers le collectif.
Et vous l'avez peut-être noté au niveau des horoscopes, mais c'est vrai qu'il y a un vrai appel au collectif. C'est vrai de manière assez générale dans les horoscopes. Ici, c'est pas dans un domaine, c'est dans un autre. Le travail collaboratif va vraiment être un des grands thèmes de cette année. Donc c'est une très belle énergie, ensuite une transformation qui va certes prendre du temps et requérir de la patience et du travail et de l'équilibre, mais qui suit son cours. C'est cette position qui m'embête. On a le 5 de bâton, le 6 de coupe. Alors comme je vous le dis à chaque fois, hein, le 6 de coupe, le problème c'est que c'est toutes les relations que l'on a. Dans la 6 de pentacle, c'est les relations qu'on décide de nourrir. C'est les relations dans lesquelles on s'investit, c'est les relations dans lesquelles il y a un échange. Je donne, tu donnes. On n'est parfois pas content de ce que donne l'autre. Bon, ça c'est un autre problème. Dans les amants, on est déjà plus content de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit. Là, c'est non seulement on a choisi la relation, mais c'est une relation dans laquelle on s'épanouit. C'est une relation dans laquelle on apprend, on grandit, on est un individu libre qui s'investit dans quelque chose en commun, quelle que soit la forme de la relation. Mais dans un 6 de coupe, il y a déjà une énergie de lutte. En 6 de coupe, il y a aussi les relations qu'on subit. Le 6 de coupe, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles, parfois, 6 de pentacle, on a un peu du mal à donner, ou on a un peu du mal à prendre ce qu'elle nous offre, parce que ça se passe pas super bien. Et là, on a le 5 de bâton. Puis là, on a le 10 de bâton. Et là, on a l'as d'épée, le 6 de coupe à nouveau et le chevalier d'épée. Il y a des personnes qui ne vont pas apprécier cette énergie de changement. Elles ne vont pas apprécier que si vous avez décidé de procéder à des changements, elles ne vont pas apprécier de vous voir procéder à des changements. Et il va falloir s'adapter à ça. Je pense que cette position ici, c'est la porte de sortie pour éviter d'entrer dans une lutte qui ne mènera nulle part. On a le 16 ici, la tour. Pardon. Ici, on a le 11 de la justice, c'est ici qu'on a le 16 de la tour. C'est-à-dire que si ce 5 de bâton devient un 10 de bâton, ça va mal se passer. Et là, on a clairement entre cet as d'épée et ce chevalier d'épée, la position du 6 de coupe nous dit qu'il va falloir adoucir certaines de nos décisions, qu'il va falloir opter pour le plan B dans certains cas. Parce que je cherche un exemple, mais on va rester sur la grande maison de la vie pour rester assez général. La grande maison de la vie, on va dire que il y a un changement qui a été apporté dans la grande salle commune. On a changé la disposition des tables, les chaises, puis même la vaisselle, du coup on en a profité, on a changé toute la vaisselle. Et tant qu'à faire tous ces changements, on a dit on va changer l'heure des repas. Ce sera plus pratique pour des raisons de ceci, cela. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, même si, voilà, je l'ai formulé d'une manière qui marque une série d'améliorations. Voilà, il y aura toujours des personnes pour dire ah c'était mieux les tables avant, ah les chaises c'était mieux avant, ah la vaisselle c'était mieux avant, ah les horaires, oh ils sont chiants ces nouveaux horaires. Il y aura toujours des personnes pour aller sur ça. Vous comprenez sans doute où je veux en venir. Quand on fait une transformation, il y a forcément des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la transformation. Quel que soit le type de transformation, quel que soit son impact. Ça peut être une excellente chose, mais voilà. Il faut parfois du temps avant de digérer les transformations. Et à mon sens, cette position-ci, c'est pour vous dire d'être compréhensif avec les gens qui se débattent ici. Ici, on a le page de coupe, le 4 d'épée et le 2 d'épée. On a donc quelqu'un qui a du mal à faire ses propres choix. On a d'ailleurs le 2 de coupe ici. Dans un 2 de coupe, justement, le choix est fait, et il est clair. C'est le début de quelque chose, c'est une promesse, le 2 de coupe. Mais le choix est fait. Ici, 2 d'épée, on n'a toujours pas décidé. J'en suis ou j'en suis pas. Je souris ou je souris pas. Donc, faites attention à cette énergie-là demain. Au fait que la transformation est annoncée comme devant être bénéfique. Mais il y aura des personnes qui vont pas aimer, qui vont pas être contents. Et il va y avoir la tentation de faire un bras de fer avec ces personnes,
de leur dire mais tu vois bien que ça réussit mieux à tout le monde, oui ben toi ça peut-être t'arranger peut-être, mais là ça arrange tout le monde et le bien-être de 10 personnes c'est quand même plus important que le bien-être d'une seule personne. Vous voyez, ne rentrez pas dans cette lutte-là. Faites remarquer gentiment que il y a 10 personnes qui sont plutôt contentes de la transformation, qu'il n'y a qu'une seule personne qui se plaint. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler que c'est la personne en question. Et, et dites-lui, ben écoute, vu qu'on tous les 10 on trouve que c'est pas mal, qu'est-ce que tu dirais qu'on essaye comme ça? Céder peut-être sur un plan, oui, alors attends, on va changer un peu l'horaire, c'est vrai, on va rajouter 1 heure par-ci plutôt que par-là. Vous voyez, essayez de trouver un... Ici, il y a vraiment l'idée, chevalier d'épée, il y a vraiment l'idée de trouver un accord avec l'autre, pour éviter que ça devienne une lutte irrémédiable. Pour éviter que ce 5 de bâton devienne un 10 de bâton, devienne un rapport de force qui est plus contre-productif qu'autre chose. Faites preuve d'objectivité. C'est là aussi, je pense, que se trouve l'objectivité. Comprenez qu'il y a des personnes à qui il faut du temps avant de se décider. Avant de dire, parce que c'est ce qu'on a dans un 2 de coupe. Ok, je veux bien essayer. On va voir ce que ça donne. C'est ça qu'il y a dans un 2 de coupe. Dans le 2 de coupe, il y a la promesse de quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre. Donc, si on devait avoir des phrases clés sur cette carte, ce serait « Je veux bien essayer, on va voir ce que ça donne ». Et peut-être que ça donnera du 3 de pentacle, peut-être que ça donnera du 6 de pentacle, peut-être que ça donnera des amants, ou peut-être que ça donnera du 6 de coupe. J'aime bien cette personne, mais qu'est-ce qu'elle me casse les pieds? C'est aussi simple que ça. Abandonner et libérer. Cette carte a bien confirmé que de toute façon, la transformation, elle aura lieu. Mais, à mon sens, c'est mieux d'adoucir le choc. Parce que, manifestement, pour certaines personnes, ça va être un choc. Il y a appréciation, il y a entreprendre, alors ça aussi, hein, enfin entrepreneur. Entrepreneur sur la nouvelle lune, il y a réellement un nouveau départ, abandonner, libérer, il y a réellement une transformation, mais soyez suffisamment compréhensif avec ceux qui n'arrivent pas encore à admettre le choix qui pour vous est évident. Et voyez, il y a certaines personnes à qui il va falloir c'est comme ça et c'est pas autrement, il va falloir leur dire ça. Puis il y a d'autres personnes avec qui, par la discussion, vous pourriez peut-être obtenir une progression dans la façon d'aborder la situation. Parce que n'oubliez pas que les personnes qui ne sont pas d'accord, c'est les personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est bien beau d'avoir une belle transformation. Si vous avez quelqu'un qui vient larguer une bombe au milieu de votre salle commune, même si c'est une bombe de peinture, voilà les dégâts, faut tout refaire. Donc, à mon sens, essayez de ne pas tomber dans le piège de la confrontation. Du 10 de bâton ici, c'est très bien. On active ce qu'on veut voir grandir et prospérer durant l'année. Une bonne transformation, une transformation équilibrée. Ici, il y a le risque de se disputer avec tout le monde et que finalement ça ne mène nulle part. Parce que plus personne n'entre dans la salle commune, plus personne ne mange avec personne, tout le monde se fait la gueule, chacun à son étage. Voilà l'auberge de la vie, on dirait un mouroir. C'est aussi simple que ça. Donc soyez objectif demain, le chevalier d'épée d'ailleurs il confirme cette objectivité. Faites attention à, j'ai envie de dire, à cette énergie de page de coupe ici, quelqu'un qui se noie dans ses décisions, dans ses peurs, dans ses rêves et qui n'arrive pas à accepter une forme de réalité, une forme de concrétisation nécessaire dans la réalité. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Un tirage plutôt évident, finalement, pour une nouvelle lune en Verseau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.